Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Le Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Et avant de nous plonger dans le film du jour, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. C'est important pour nous, pour monter dans les classements, pour être découvert par des gens qui ne nous connaissent pas encore. Et aujourd'hui, on s'attaque à Il n'y a pas de réseau, une comédie signée Édouard Pluvieux qui, sort dans les salles, ce 6 août, et dans lequel on retrouve Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, ou encore Julien Pestel, et Manon Azem. Et que nous raconte ce film? En fait, il s'agit de Jonas et Gaby, 9 et 11 ans, qui passent le week-end avec leurs parents dans un gîte isolé au milieu d'une forêt. À peine arrivés, les deux enfants décident de faire le mur, seuls en pleine nature, et vont surprendre deux malfrats aussi stupides que dangereux, en train de faire exploser une antenne relais pour couper le réseau. Se lance alors une course-poursuite effrénée où, pour leur échapper, les deux enfants vont devoir transformer leur gîte en une véritable forteresse de pièges et d'obstacles. Attention, je suppose que vous n'avez absolument pas la référence, de ce film. Parce que oui, bon après c'est totalement assumé dans le film, hein, il cite carrément, Maman j'ai raté l'avion, où les enfants disent: «Ah mais oui, on va faire comme dans Maman j'ai raté l'avion». Bon ben voilà, OK. Donc le film, c'est ça, c'est un Maman j'ai raté l'avion, au milieu des bois, en version française, avec, 2 gros débiles comme méchants, comme dans Maman j'ai raté l'avion. Heu et donc c'est le problème, enfin, le film en a plein des problèmes, hein, mais j'ai dans l'absolu, le fait d'avoir, des références, même visibles, c'est pas gênant. Il est plein énormément de films sont influencés, inspirés par d'autres, d'autres films, d'autres œuvres, hein, littérature, peinture et cetera. Hem, donc ça, c'est pas gênant. Ça devient gênant à partir du moment heu, où en fait le film n'a rien d'autre à amener que le sujet qu'il vient copier quelque part. Ou en tout cas, qu'il vient transposer. Et transposer une idée comme Maman j'ai raté l'avion, déjà, ça a été fait quand même un certain nombre de fois. Mais pourquoi pas? OK, pourquoi pas refaire une version de Maman j'ai raté l'avion, autrement? Pourquoi pas faire une version de Maman j'ai raté l'avion, dans les bois? Mais donne un peu de consistance à ce film, fais-en quelque chose d'intéressant. Parce que le problème, c'est qu'il y a absolument rien d'intéressant dans ce film. C'est-à-dire qu'on a ce couple, cette famille recomposée entre, monsieur et madame. Hem, le petit garçon, Jonas est donc le fils de monsieur, Gaby est la fille de madame. Le père surprotège son gamin parce que sa mère, à lui, le surprotège. Donc enfin, parce que la mère du gamin le surprotège et donc le père, vu qu'ils sont séparés, bah, il se plie aux décisions de madame parce qu'elle a la garde de l'enfant, et lui aimerait bien avoir la garde partagée. Donc voilà, il se plie un peu à sa manière de faire. Donc on a ce gamin ultra protégé, il peut rien faire, tout est dangereux, il est tout le temps malade, enfin bref. Et comme lui aimerait obtenir, la garde partagée, bah, il se tient à carreau et heu et il va pas en faire plus, quoi. Et à côté de ça, bah, on a la nouvelle compagne du gars qui aimerait bien qu'il soit un peu plus détendu, hem, parce que sinon ils vont passer un week-end de merde et qu'il y a un moment où il faut pas surprotéger le gamin non plus. En plus de ça, on a une histoire où lui enfin donc le mec est photographe, il vient faire des photos pour ce gîte, et il espère aussi, voir un ours pour vendre un futur bouquin, sur cet ours, des Pyrénées, enfin. Donc rien que l'histoire de la famille déjà, en fait, c'est que des petits prétextes pour faire des petites choses, mais qu'il y a pas vraiment de fond. Parce que je voilà, le film est un Maman j'ai raté l'avion.
Le gamin, il va s'enfuir, heu, oui, il va faire ses preuves et s'émanciper et grandir, parce que pendant, 1 jour, 2 jours, il aura eu affaire à des malfrats, quoi, mais enfin, c'est juste ça ton ce que tu essayes de nous raconter? Enfin, non, c'est juste un prétexte, quoi, et tout n'est que prétexte, et c'est jamais malin, et ça, c'est encore un autre problème parce que, heu, à partir du moment où tu prends 2 personnages très, très cons, à savoir les 2 malfrats, le père et son fils, incarnés par, Gérard Jugnot, et Maxime Gasteuil. Donc les 2 sont vraiment bêtes comme pas possible, surtout le fils. À aucun moment ils vont avoir une décision intelligente et intéressante. Et à chaque fois, ils vont faire des trucs complètement débiles, que les gamins vont arriver à contrer assez facilement à chaque fois. Mais donc parce que les oui, les une fois que les enfants ont disparu, bah, les parents vont se mettre à leur recherche, et quand les gamins vont revenir sur le camp, bah, évidemment les parents sont pas là, hein. Donc c'est là qu'ils vont se retrancher, faire, des pièges, machin, enfin bref. Mais à partir du moment où tu as des personnages débiles, il faut quand même que tu essayes de relever le niveau autrement, avec des bons gags, des bonnes vannes, mais non. En fait, le problème, c'est que les vannes et les gags sont pas du tout à la hauteur de ce que Chris Columbus a fait, dans Maman j'ai raté l'avion, et autant les deux beinets dans Maman j'ai raté l'avion, bah, ils étaient déjà très beinets, mais il y avait quand même, il y avait quelque chose de comique dans leur démarche, dans leur façon de faire, et puis dans la façon de se prendre les pièges, et ici, en fait, c'est même pas drôle parce que même si dans Maman, j'ai raté l'avion, on les voyait venir aussi, hein, les pièges et tout. Enfin, c'était assez clair, hein, je veux dire, c'était pas que du mystère. Il y avait des trucs, OK, tu accroches, des conserves, à des bouts de ficelle, tu vas les balancer sur la tête du gars. Oui, très bien, mais de par le timing, de par la façon dont tout était construit, ça fonctionnait bien, et ici, en fait, bah, ça fonctionne pas du tout parce que tout est d'une platitude pas possible. Il y a aucune énergie qui est mise dans un piège en particulier ou un gag en particulier, et il y a même pas d'énergie et pas de rythme dans l'ensemble du film. C'est d'une platitude pas possible. Hem, donc tout le film est absolument pas rythmé. Les plans sont trop longs. Il y a plein de moments où je me dis: «Putain, coupe, coupe». Pourtant j'aime bien, que dans, enfin le cinéma moderne a tendance à faire des plans ultra courts de plein de trucs, donc il y a un moment, c'est bien de donner un peu de temps et un peu d'espace au film et aux comédiens et à l'histoire. Mais là, tout est trop long, et en fait, ils rallongent les plans pour pas que le film soit, trop court non plus. Et là, en fait, la longueur, ça peut être bien pour installer un malaise, pour installer un de l'inconfort, et donc ça peut être drôle. Mais ici, ça fonctionne absolument pas, et c'est ça qui est dramatique, c'est que tout est fait pour faire rire, mais c'est jamais drôle, et je pense que bon, je l'ai pas vu en projo presse celui-ci, mais j'ai été le voir, juste au moment où il est sorti. Heu, bon, déjà, il y avait quasi personne dans la salle, mais je pense qu'il y a eu 4 rires, au total, quoi. Hem, c'est quand même pas beaucoup pour une comédie, hein? Donc voilà, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. En plus, à un moment, il y a les flics qui vont être impliqués, ils sont teubés comme pas possible. En même temps, le capitaine, le commandant, là, il est interprété par, Bernard, Farcy, qui était pour rappel, hein, le responsable aussi, le capitaine, dans la saga, Taxi. Il aurait fait une petite référence à ça. À la limite, c'est limite le truc qui peut t'arracher un petit sourire, mais sinon, je veux dire, c'est bas de plafond parce que tout est tout ce qui se passe dans ce film ne peut pas exister dans la vie. Tout devrait être désamorcé, en 3 secondes avec une une phrase un peu intelligente, en fait, et là, c'est que du malentendu et des trucs comme ça tout le temps, et il y a un moment où quand la bêtise prend le pas sur, enfin, sur tout le reste, ça peut pas fonctionner. Tu peux pas avoir des trucs bêtes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si ça n'a pas de sens, si ça n'a pas, hem, de si ça paye pas d'une façon ou d'une autre à la fin. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, on parlait de Naked Gun, qui est d'une débilité
pas possible, mais à chaque fois, les gags fonctionnent, les vannes fonctionnent parce que c'est pensé, c'est timé, c'est, c'est réfléchi pour faire en sorte que ça fonctionne. Et ici, on a l'impression qu'ils ont réfléchi à rien et donc c'est juste bête. Mais voilà, ça ne suffit pas. Ça peut pas être juste bête, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc voilà, gros, gros, gros ratage, il y a pas de réseau malheureusement, ah oui, oui, le casting est calamiteux vraiment, ça me fait de la peine parce qu'il y a des comédiens que j'aime bien là-dedans, hein, Gérard Jugnot en tête, mais vraiment là, il y a rien qui fonctionne, hein. Son duo, de bouseux, débiles, ça fonctionne pas du tout. Julien Pestel dans le rôle du père de la famille là, c'est une cata. Mason Azem, elle a pas grand chose à faire là dans le rôle de la mère, vraiment ça va pas. Les gamins, ils jouent vraiment pas bien non plus, je suis désolé. Vraiment ça va pas. Tout a l'air hyper forcé. C'est une cata et à la limite, la personne qui m'a le moins gêné dans le film, c'est Zabou Breitman qui vient faire, une petite apparition au début et à la fin, parce que c'est elle qui loue, le gîte. Mais voilà, c'est dire le niveau malheureusement. Il y a rien à sauver dans ce film, que ce soit en termes de narration, de vannes, de mise en scène, de photographie vraiment. Heu, c'est le rat des pâquerettes. Voilà, c'est vraiment le rat des pâquerettes. N'allez pas voir ce film. Il y a pas de réseau, parce que il y a rien. Voilà, il y a rien. C'est aussi simple que ça. Donc je c'est même pas une étoile, c'est une demi étoile. C'est vraiment non. C'est ni fait ni à faire, donc voilà, il y a pas de réseau, n'y allez pas. Sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.